Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance publique numéro 7 du 23 novembre de la Commission de la culture, loisirs, sport et plein air. Je me présente Nancy Robichaud, présidente de la commission. Je suis accompagnée de mes collègues Mme Joanie Belrose, M. Guillaume Liregina, Mme Catherine Boileau et ainsi que M. Jean-Yves Larougerie, directeur du service des sports, de la culture, de la vie communautaire, Mme Anne-Jannick Lépine, chef de la division de la culture. Nous avons également avec nous Mme Prisca Gilbert, coordonnatrice au contenu, et Mme Guylaine Boutin, directrice générale adjointe, et la secrétaire de direction, Mme Josiane Caron-Côté. Donc, je vous souhaite la bienvenue aux gens de la salle. On n'a pas souvent de la visite, fait qu'on est content quand on a de la visite. Avant de débuter, je voudrais féliciter là, l'équipe du SSCVC pour la soirée reconnaissance qui a eu lieu hier au Granada pour les bénévoles. Ça a été une belle soirée. On a vu que les gens ont beaucoup apprécié. En tout cas, moi, j'avais des gens autour de moi là, qui Oh oui, quel beau cadeau, c'est le fun, on est gâtés. Tu sais, c'était les commentaires que j'entendais. Fait que les gens étaient bien heureux de la soirée. Fait que félicitations. Nous y allons avec l'adoption de l'avis de convocation. Ça vous va? Oui. Ensuite de ça, adoption de l'ordre du jour. On a un petit ajout à faire par rapport à ce qui avait été envoyé initialement. Ça va être le 8.2.1, adoption du calendrier des séances publiques de la Commission de la culture, loisirs, sport et plein air pour l'année 2024. Est-ce que ça vous va, l'ajout? Parfait. Là, au 4.1.1, lecture et dépôt du procès-verbal numéro 6 du 19 octobre. Commentaires, questions, corrections, ça vous va? Tout est beau? Parfait. Donc, nous arrivons maintenant au point 5.1.1, version finale du plan d'affaires, création et implantation d'un organisme et soutien aux artistes, artisans et artisanes d'art de la ville de Sherbrooke avec Madame Lépine. Alors, bonjour à tous. Je vais afficher donc le document en question. Là. Alors, donc, en introduction, je vous rappelle donc que c'est la deuxième présentation. Elle va être beaucoup plus courte que la première. Évidemment, parce que la première présentation était vraiment de faire état de l'avancée là, du plan d'affaires dans sa version préliminaire. Ce que je démontrerai cet après-midi dans un court temps, c'est vraiment les corrections, les modifications que la commission a présentées donc à la division de la culture pour pouvoir bonifier, enrichir aussi le plan d'affaires et faire en sorte que tout se tienne d'une façon très cohérente, puis en respect aussi là, l'objectif là, du projet. Alors, je vais aller tout de suite aux diapositives qui sont concernées. Je vous amène donc tout de suite à la page. Premièrement, je vais quand même vous amener excusez-moi, je vais quand même vous amener sur le calendrier des actions. On a fait une petite mise à jour, donc en mois de novembre. Donc, nous sommes vraiment ici à la présentation de la version finale du plan d'affaires aux fins de recommandation. Et par la suite aussi, il y aura une autre action où il y aura une validation auprès du comité exécutif. Et toujours avec l'accord des instances décisionnelles, bien, il y aura un atelier de travail en collaboration avec le milieu culturel. Dans le mandat de l'organisme, il n'y avait pas tant de commentaires. Je pense que la commission est en accord avec les énoncés du mandat. Donc, j'en fais la lecture très rapide. On se met juste dans le contexte. L'organisme serait donc un point d'entrée où les artistes et artisanes et artisans d'art seront accueillis et en fonction de leurs besoins, et c'est cette petite phrase-là aussi qui est important à cibler, ils seront dirigés et accompagnés vers des ressources appropriées. Donc, on se rappelle que l'organisme, ce n'est pas lui qui donne les services, mais il les réfère donc aux professionnels. Par exemple, il peut s'agir de services professionnels pour la réalisation, la promotion ou la diffusion d'un projet artistique, et ce, en concertation, évidemment, avec les partenaires des secteurs publics, privés et associatifs intervenant sur le territoire de la ville de Sherbrooke. Dans les mandats le mandat se décline en 4 grandes actions. Ici, il y avait quand même un point important qui était à modifier, c'est on a rajouté majoritairement en faire faire. Parce qu'on se rappelle que la commission, au départ, c'était exclusivement en faire faire, mais la commission, elle nous a éclairé, puis elle dit, mais si l'organisme aussi pouvait offrir quelques services dans une perspective plus moyen-long terme, et à ce moment-là, nous en avons tenu compte. Et si vous êtes d'accord, bien, majoritairement, ça vraiment, là, ça positionne là, les deux modes d'action.
C'était surtout là, cet élément-là qui était apporté à amener en correction. Maintenant, d'autres éléments qu'on a apportés en changement. Dans l'énoncé préliminaire de la mission, la commission a mentionné que oui, l'énoncé de mission pouvait faire en sorte que les artistes, on puisse les soutenir, mais aussi les soutenir dans une portée au dehors et en delà du territoire sherbrookois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on disait oui, ils peuvent très bien rayonner sur le territoire, mais l'organisme aussi représente aussi un propulseur pour que les artistes puissent se déployer en dehors du territoire sherbrookois. Donc, on a amené cette formulation-là. Je vous invite évidemment à apporter vos commentaires ou des éléments d'information si vous souhaitez là, que ce soit modifié. Donc, on a apporté cet élément de changement. Autre élément de changement, c'est que, oh, pardon, excusez-moi, c'est qu'il était amené que dans l'énoncé préliminaire de la vision. Je vous rappelle que les énoncés que vous voyez, pardon. Parce que là, il était comme en grisé, là, fait que je ne le voyais pas bien. Mais Oui. tu sais, je me souviens qu'on avait dit, oui, il peut aller au-delà du territoire sherbrookois, effectivement. Mais ce qui nous interpellait l'autre fois, c'était de dire qu'on voulait que ça soit surtout les artistes et artisans de Sherbrookois, même s'ils vont au-delà. Tu sais, Oui. dans le sens qu'on n'offre pas les services par l'entremise des gens de l'extérieur de Sherbrooke pour en plus, ensuite de ça, aller à l'extérieur de Sherbrooke. Là, tu sais, c'était les artistes, artisans, artisanes d'art de Sherbrooke Oui. pour un. Mais c'est ça, je voulais juste que ça soit clair parce que quand on dit et ça au-delà du territoire de Sherbrooke, oui, tout à fait. Mais est-ce qu'à quelque part, on voit que c'est principalement pour ceux de Sherbrooke? Parce que c'était ça qui nous. Le mandat de l'organisme s'adresse seulement d'office aux artistes sherbrookois. Parfait. Ici, dans la phrase, puis c'est bien que vous l'amenez, Mme Robichaud, parce que ce n'est pas assez clair, on va le préciser, mais on dit bien que la mission de l'organisme, c'est de soutenir la pratique artistique. Déjà, on sait que c'est juste pour les artistes sherbrookois, en partant. Il soutient la pratique artistique dans la création, la production, la diffusion, le rayonnement des œuvres, et ce, au-delà du territoire sherbrookois. Mais si vous pensez qu'on peut encore, peut-être inscrire, il soutient la pratique des artistes, artisanes et artisans d'art sherbrookois, on peut l'ajouter. Ça, vraiment, ça peut, je m'adresse à la commission, mais c'est pour Et vous. moi, personnellement, oui, parce qu'un organisme peut soutenir la pratique artiste et tout dans le cadre de la création, de production, mais ça ne dit pas que c'est spécifiquement pour les Sherbrookois. Ça va juste dire au-delà du territoire Sherbrookois, mais moi, j'arriverais d'ailleurs, puis je me dirais, ben oui, mais je suis un artiste, puis je veux faire ça, fait que j'ai le droit à vos services parce que ça n'exclut pas les gens de l'extérieur, tu sais. Mais est-ce que c'est juste moi qui comprends ça comme ça? Tu sais, c'est mon point de vue, mais est-ce que vous tenez qu'il soit écrit pour les artistes, artisans, artisanes Sherbrookois, principalement, tu sais? Ben, je pense que c'est important de faire cette distinction-là, puis d'apporter que ce soit présent, qu'on cherche, comme c'est un organisme qui est financé par la ville de Sherbrooke, qu'on cherche à supporter les gens qui sont sur notre territoire géographique. Ça, pour moi, ça m'apparaît important, là. Il n'y a aucun problème, là. Pour nous, ça sonne, puis vous avez l'énoncé, au lieu de répéter Sherbrookeois, on pourrait indiquer le soutien, la pratique artistique des artistes sherbrookeois. Je vais faire une abréviation, puis au-delà de leur territoire, tu sais, pour qu'on puisse bien Ça me va, comprendre. oui. Mais je présume, parce qu'on a fait changer un mot, là, que vous ne serez pas obligé de revenir ici pour un mot, là? C'est à vous d'en juger. Parce que ça s'en va au conseil municipal, fait qu'au pire, c'est au conseil municipal qu'on va vous leur dire, tu sais. Ça va aller en premier au comité Oui, exécutif c'est ça, en mais analyse. c'est ça. Oui, on va le changer d'ici là. OK. C'est Oui. ça, mais ça peut cheminer, mais je veux dire, tu n'étais pas obligé de revenir ici pour dire que c'était tout top-notch pour un mot, là. C'était plus pense ça que dans le cheminement, là, tu sais. à moins que d'ici la fin de la présentation, vous voyez des éléments majeurs qui méritent qu'on revienne. Ça. Puis c'est pour ça que je ne prends pas pour acquis tout de suite, mais pour ça, je pense qu'on va bien vivre avec. Alors voilà, donc l'énoncé préliminaire, ce que je disais aussi en introduction, c'est que c'est marqué préliminaire partout, évidemment, parce que c'est un énoncé de départ et c'est la nouvelle gouvernance de l'organisme, évidemment, qui va s'approprier et qui va en faire foi. Dans l'énoncé préliminaire de la vision, il y avait une phrase qui disait la chose suivante: il pénétrera de nouveaux marchés.
Et la commission était un peu, je dirais, prudente pour le mot marché et le comité aviseur. Il y avait il y a des artistes qui sont sur le comité aviseur, puis ils n'étaient pas à l'aise non plus avec le mot marché. Bien que ce soit un organisme à vocation entrepreneuriale pour soutenir les artistes, il y a du chemin encore à faire. On comprend cette prudence-là de la part des artistes et du milieu culturel. Donc, il pénétrera donc de nouveaux secteurs. Alors, voilà le changement qui a été apporté. Et finalement, excusez-moi, dans l'énoncé des valeurs, je reviens ici, il y avait des valeurs que la commission souhaitait ajouter, dont celles de l'équité, l'inclusivité et l'intégrité qui demandaient à être ajoutées. L'impartialité aussi, le comité aviseur a aussi amené cet aspect. Et finalement, le respect et l'entraide, c'est que le mot coopération était là aussi. Et puis, il y avait la commission n'était pas à l'aise. Pouvez-vous trouver? Puis finalement, c'était entraide. Donc, on trouvait qu'avec ce terme-là, bien, ça pouvait bien caractériser là, la notion de partenaire puis de soutien. Est-ce que ça convient pour la commission? C'est bon? OK. Ici, donc, dans la première partie, Madame Rubichaud, particulièrement dans la structure juridique, elle nous rappelait, elle nous mettait en garde. Elle disait, écoutez, oui, c'est vrai que l'organisme, après 2 ans d'existence, elle pourrait faire une demande d'enregistrement en tant qu'organisme de bienfaisance, mais ce n'est pas acquis, c'est difficile, c'est un chemin du combattant. Donc, il y aura un élément de prudence à apporter. Et l'élément de prudence, c'est qu'on a rajouté ici que, pardon, alors voilà, que l'organisme a aussi tout avantage de se tourner vers des partenaires qui se spécialisent dans l'approche philanthropique, en attendant, on ne sait jamais, là, les démarches s'avéraient plus longues. Cela dit, nous avons eu des rencontres aussi avec le Conseil de la culture de l'Estrie et ils ont été extrêmement ouverts à collaborer avec nous parce qu'ils sont en ce moment à élaborer un plan faisant en sorte qu'ils vont pouvoir, eux, au nom des organismes qui en feront la demande, approcher des mécènes. Mais en dehors vraiment du marché actuel euh, euh, qui sont sollicités présentement par nos artistes et les organismes. On ne va pas sur le même terrain que nos artistes et nos organismes. On approche des mécènes autres. Et c'est le pôle culturel du Conseil de la culture de l'Estrie qui est à élaborer ce plan. Et donc, notre organisme aurait tout avantage à faire appel à eux. Et puis, la réception là, est vraiment complète. Alors, voilà ici. Il y avait aussi une prudence. Maintenant, pour la gouvernance, la commission était d'accord avec le nombre d'administrateurs, le profil, mais s'assurer, vous m'excuserez, c'est parce que je suis dans un autre. Oups, voilà. Mais de s'assurer que la composition de la gouvernance est conforme aux exigences des bailleurs de fonds gouvernementaux. Alors, bon, cet élément-là a été ajouté. J'avais peut-être une précision parce que dans les documents que vous nous avez remis aussi, on avait beaucoup de consultations qui avaient été faites avec d'autres organismes similaires. Et puis, je me souviens que concernant le document téléphonique en page 14, on avait élaboré et vraiment vraiment nommé chacun des postes du conseil d'administration. Donc, un représentant en arts visuels et numériques, un représentant en muséologie et patrimoine, un représentant en développement culturel, etc. Ce qui me manquait, moi, je trouvais, dans cette version-là, c'était la présence des diffuseurs, parce que là, présentement, on avait dans cette mouture-là des diffuseurs qui étaient publics, mais on n'avait pas nécessairement des diffuseurs privés autour de la table, ce qui me semblait quand même intéressant. Mais en même temps, là, on vise 9 administrateurs, donc voilà. OK. Vous m'excuserez, monsieur, j'essaie de vous suivre. Vous êtes dans, parce qu'on va parler du plan d'affaires. Le document, on pourra le regarder Ah, tout à l'heure. bon, Et je peut-être. on en avance, avance. C'est bon. Vous êtes un visionnaire et j'aime ça. Fait que on va, mais pour que je puisse bien répondre à votre question, lorsqu'on ira dans le plan, là, je vais pouvoir mieux vous suivre. Mais conservez votre question, on en a besoin. Alors, mais c'est pour vous dire qu'en ce moment, la gouvernance, je vous rassure, la composition du conseil d'administration n'est absolument pas nommée. On n'est pas là du tout encore. Il doit y avoir la fondation. Il y a 3 membres fondateurs. Vous savez comment ça fonctionne. Il n'est pas nommé, mais je vais tenter de répondre à votre question. Dans le plan d'action, il n'y a pas d'éléments nouveaux.
Par contre, on sait très bien que dans la mesure où le budget adopté par le conseil était à la moitié de la somme ou une somme inférieure, on fonctionne quand même, il y a un report des actions, mais le projet est toujours sur la table. Alors donc, mais ici, dans le calendrier, il n'y avait pas d'éléments significatifs de la part de la commission à changer ou à ajouter. Même chose que les considérations budgétaires, hein, ça rappelle ce que je viens de demander. Ici, donc, on le mentionne, quelles seraient les actions qui seraient reportées, puis les attentions aussi à porter, comme par exemple maintenir la mobilisation des partenaires. C'est très important qu'ils soient au rendez-vous, peu importe le résultat que ça donnera, mais on a confiance qu'on va pouvoir démarrer. Dans le rôle de l'organisme et dans les forces et les points de vigilance, on se rappelle que Mme Catherine Boileau, entre autres, attirait notre attention sur les forces où le libellé n'était pas très clair, où il était peut-être un peu même un peu contradictoire. Donc, il a été changé. Et dès la première ligne, on a mentionné que les forces de l'organisme répondra à des besoins qui sont non comblés par l'offre de services en place. Et ça, si vous êtes satisfaite, là, c'est vraiment le libellé qu'on a retravaillé. Et aussi la dernière ligne de ce paragraphe, de ce bloc, qui est que les besoins émergent du milieu culturel. On se rappelle que ce n'est pas le projet qui émerge du milieu culturel. Le projet il a été exprimé dans un autre cadre de consultation, mais ce besoin d'être accompagné par des professionnels et dans toutes sortes d'autres services, c'est ce besoin-là qui a vraiment été manifesté par le milieu culturel. Fait qu'on vous en remercie, on a pu le relibeller. Juste une seconde, M. Larouserie. Denis, simplement, je pense, la diapo avant, j'ai vu qu'il y avait un montant, ou celle d'avant, en tout cas, un montant de 125 000 pour 24. Juste pour être certain, oui, c'est ça. En fait, c'est la partie. Ah oui, 24-26. En fait, ma question, c'est ça tient compte de ce qu'on avait discuté par rapport à la partie 24 qui était autorisée de dire c'était en cours d'année, là, selon l'exercice budgétaire. Ça a été ajusté en conséquence? Oui, oui, c'est-à-dire que c'est écrit 105 000 dans la diapo précédente parce que nous avons déjà, je vais aller à la suivante, parce que nous avons déjà 20 000 qui est déjà acquis au budget. Oui, absolument. Alors voilà, donc le bloc des forces, il y avait des éléments à ajouter, à corriger. Et dans les opportunités, il y a une phrase que nous avons corrigée et la dernière ligne, c'est-à-dire l'arrimage des politiques culturelles, municipales et gouvernementales. Le libellé n'était pas tout à fait pareil, pas tout à fait la même chose et puis la compréhension n'était pas claire. Mais ici, en inscrivant ça de cette façon, c'est que les politiques culturelles municipales, mais surtout gouvernementales, elles se parlent. Elles communiquent entre elles oui, au niveau des principes et des orientations, mais aussi au niveau du financement. Alors, donc, c'est important de le mentionner que comme la Ville est dotée d'une politique culturelle et qu'elle va s'en doter d'une nouvelle éventuellement, bien, c'est important là, que ces politiques aient un dialogue entre elles. Pour les points de vigilance et les menaces et défis, il n'y avait pas d'éléments nouveaux à apporter. Nous les avons quand même retravaillés au niveau de la syntaxe, mais je veux juste attirer votre attention sur le point de vigilance. Les deux derniers, la crédibilité à construire et une notoriété à développer, le facteur temps va être très important parce que c'est vraiment un travail sur du long terme. Alors donc, c'est important là, de ne pas croire que ça va se développer très, très rapidement pour faire ses preuves. Dans les facteurs de réussite et les enjeux, il n'y avait pas d'éléments nouveaux aussi. Ça semblait convenir à la commission. Je vais juste reprendre mes notes. Et la dernière diapo, là aussi, il ne semblait pas y avoir d'éléments là, dans le PowerPoint ou des éléments ici qui étaient à retenir. Tout était conforme selon la commission. Je vous rappelle donc les prochaines étapes. Donc, évidemment, en novembre, nous y sommes. En décembre, évidemment, on ne croit pas de faire une présentation en CE d'analyse en décembre parce qu'évidemment, les agendas sont chargés, mais possiblement en janvier ou en février 2024. Et entre février et mai, on peut dire même juin, avec l'accord du Conseil, là, atelier de travail en collaboration avec le milieu culturel. Parce qu'une fois que le plan d'affaires final est adopté et que la Ville lui dit
manifeste qu'il est conforme vraiment à ses orientations, le milieu culturel, nous allons le consulter après ça. On va dire, écoutez, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça a un écho? Est-ce que ça a une résonance chez vous? Et s'ils amènent des éléments de bonification, s'ils amènent des éléments d'enrichissement, signifiant, nous allons l'amener au conseil. Nous allons l'amener devant les instances municipales pour dire, regardez, le portrait que vous avez donné, il était conforme pour vraiment le cadre municipal, mais nos clients, ce sont les artistes et ils amènent des éléments signifiants. Alors, c'est pour vous dire que ça ne restera pas seulement dans le cadre d'une soirée. Il faut que ça ait une portée et à ce moment-là, bien, nous sommes déterminés à l'amener devant le conseil au besoin. Maintenant, je vous amène devant avec le plan d'affaires. Je vous rassure, nous n'en regarderons pas toutes les pages. Je vous amène, je m'excuserai pour le déroulement. Alors voilà, je vais vous amener particulièrement sur 4 pages. Pouvez-vous grossir votre écran avec le contrôle plus pour qu'il puisse voir aussi. Je vais juste essayer, effectivement. Quand on scrolle avec la souris puis on fait un contrôle, on peut grossir l'écran Voilà. la projection. C'est bon. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. OK, un petit coup encore. Oh. C'est mieux pour vous aussi. Je fais une petite parenthèse. Vous reconnaissez les gens qui sont dans la salle, évidemment. Et M. Masson, il est accompagné d'un invité. Est-ce que vous aimeriez nous le présenter? Voilà. Mais vous savez que le sport et la culture ici, là, c'est un match merveilleux. Alors, nous sommes ravis. C'est bon. Alors, donc. C'est un instant, Madame Joanie. Oui, en fait, je voulais revenir sur l'atelier de travail avec le milieu culturel. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. J'imagine que ça va être ouvert, invitation large. Je ne sais pas s'il va y avoir plusieurs rendez-vous. Tu sais, là, c'est pas obligé de nous dire les scoops, là, mais je me demandais, est-ce que ce serait pas mieux de le faire avant le passage au conseil municipal pour qu'on aille en parallèle à la prise de décision? C'est que on a besoin de l'aval. Nous avons besoin de la permission du conseil exécutif pour faire l'atelier de travail. On se rappelle qu'il y avait une résolution qui a été corrigée dans la commission. On l'avait, puis c'est préférable dans l'ordre des choses. Et depuis, le conseil exécutif, lui, il va regarder la partie financière. Donc, il faut qu'il soit aussi en accord avec la partie financière. Puis, on va quand même l'aborder un peu en atelier de travail. Mais dans le projet de départ, à l'automne, on était pendant que le plan d'affaires se rédigeait, on était en simultané en atelier de travail avec le milieu culturel, mais pour des raisons, je vous dirais, on écoutait là, la voix des élus et puis ils ont préféré que ça se fasse ensuite. Mais nous, on va prendre le temps de faire les choses. Donc, une fois que le conseil exécutif a revu l'ensemble de l'œuvre, on se tourne. Puis ça ne veut pas dire qu'il nous donne une recommandation tout de suite. Il peut dire on reste en analyse, allez voir le milieu culturel, puis revenez avec vos recommandations du milieu, puis là, on donnera le final. Tu sais, ça peut être dans cet ordre-là aussi. OK, fait que dans le fond, le conditionnellement, c'est au passage au comité exécutif et non au conseil municipal. Mais l'approbation du conseil municipal viendra après l'atelier de travail du milieu culturel. Ah, OK, parce que c'est écrit Oui. conditionnellement à l'approbation du conseil municipal. Oh, Fait probablement que, une coquille, on va la corriger, mais parfait. on voit Ça répond à ma l'atelier de question. travail. Oui, merci. Alors, par souci de cohérence, on a regardé sur le PowerPoint tantôt, hein, le mot majoritairement dans le mode faire-faire a été corrigé dans le plan d'affaires. Et il y avait aussi un autre élément qui apparaît pas dans le PowerPoint, mais ici, c'était pas clair à quel, à quel service la ville faisait référence lorsqu'elle disait qu'elle voulait encourager le développement durable avec les artistes. Mais là, on offre que l'accès aux écocentres, parce qu'il y en a plus qu'un, afin que les artistes puissent se procurer des éléments correspondant à leurs besoins. On n'est pas rentré dans les détails parce qu'on peut récupérer de tout dans les écocentres. Maintenant, je vais à la page 23. En fait, pendant que vous déroulez, c'était là-dessus mon questionnement quand vous dites faire affaire avec l'éco-centre. J'avais dit Oui. pourquoi l'éco-centre? Puis là, vous aviez dit pour que les artistes aillent se chercher. Oui, puissent des avoir objets, tu sais. accès à des objets revalorisés, mais dans toutes ces sphères, effectivement. Faire le parallèle avec tu sais, ce que Ultranon a fait à l'Halloween, là, en prenant des vieilles palettes de bois puis en faisant Exact, des exactement. ponts là, qu'il y a eu partout dans les parcs. Là. C'est vraiment beau. Exactement.
Puis, c'est quand même une image intéressante que l'éco-centre devient participatif aussi à la création. Puis souvent, ce sont des œuvres d'envergure sociale aussi, avec une portée sociale. En parlant d'éco-centre, Brompton a un lien avec Melbourne parce qu'on envoyait nos déchets là-bas, donc on a accès à l'éco-centre là-bas. Puis ils offrent un service de plus que nos éco-centres, c'est-à-dire la revalorisation des meubles ou des matériaux de fabrication, des choses comme ça. Fait que ça serait bien que nous aussi, on puisse offrir ce service-là, tu sais, quand il y a des choses qui sont encore en bon état, qu'on puisse le. Puis ben, les artistes pourraient aussi s'en servir, des matériaux de construction, hein, des fenêtres, des portes, toutes sortes de choses. Oui. Mais c'est pas votre service, je le sais. En général, est en arrière. Oui, c'est justement, on a eu un dossier en comité exécutif cette semaine. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire avec les écocentres, mais pour l'instant, il y a un enjeu de capacité d'espace. Alors, il va falloir les agrandir. C'est ça qu'il y a sur la table. Il y a des sommes de prévues au budget d'immobilisation pour dans les années à venir, là, mais on est en processus de répondre mieux aux besoins, là. C'est bien. Alors, prochaine rectification qui est apportée. Donc, évidemment, c'était une évidence, puis parfois on est trop près. On est trop près pour que ça se soit bien affiché dans le plan d'affaires. Nous avons évidemment ajouté les partenaires pressentis, le Collège Champlain de Lennoxville et l'Université Bishop, pressentis parce que nous avons du démarchage à faire avec eux, avec notre politique culturelle et eux aussi, parce qu'il y a des stratégies en culture aussi qui émanent de ces institutions. Donc, nous allons évidemment avoir un dialogue ouvert et assurément productif et enrichissant. Alors, merci de nous l'avoir amené. Je me dirige à la page 23 maintenant. Voilà. 22, 23. Voilà. Ici, ce n'est pas en soi une correction, mais c'est un ajout qu'on a fait suite à nos discussions, parce que nous avons parlé aussi de l'aspect numérique et avec les artistes, leur rapport au numérique, puis leur rapport aussi à leur rôle quand on parlait d'entrepreneurs, parce qu'on dit que c'est un organisme avec je dirais, un volet entrepreneurial pour que les artistes comprennent bien qu'ils sont des créateurs, mais ils doivent mettre en marché leurs œuvres, ils doivent les faire connaître. Et ces portions-là, très souvent, ou les demandes de subventions, ces volets-là, c'est lourd pour les artistes. Et ce qui est intéressant, c'est avec le plan d'affaires, avec nos personnes externes qui ont travaillé sur le plan d'affaires, ils se sont ouverts vraiment à une littérature qui se pose ces questions-là. Et c'est là que l'organisme trouve toute sa pertinence avec son volet entrepreneurial. Ce n'est pas un choix de départ, on s'entend, parce que le service des affaires juridiques nous disait que c'est une fenêtre pour la ville pour pouvoir fonder un organisme. Et l'ouvrage L'esprit entrepreneurial des artistes à l'ère numérique qui est sorti au printemps dernier, il amène les points suivants. C'est qu'il rappelle l'omniprésence des outils et des usages numériques qui poussent les artistes à adopter des rôles qui sortent de leurs compétences habituelles. Donc, faire appel à des professionnels qui sont spécialisés, par exemple, à la promotion au plan du web, des stratégies sur les plateformes numériques, mais les artistes ils pourront se dégager de cette compétence-là puis se consacrer à la création. L'ouvrage note aussi la difficulté à comprendre le fonctionnement des moyens numériques de distribution, de mise en marché. Je viens d'en parler pour les réseaux sociaux. Et les aspects qui ne touchent pas à la création prennent trop d'importance, soulignent les artistes. À remplir des demandes de subventions, à faire appel à des avocats parfois, à des fiscalistes lorsqu'on fait de la tournée ou qu'on vend des œuvres à l'étranger. Bien, pendant ce temps-là, on ne crée pas. Et donc, l'organisme, on amène à ce moment-là des arguments que la pertinence des services que l'organisme pourra offrir, bien, elle prend toute son ampleur. Et finalement, il était amené aussi les manques de lieux de création et ça touche un des services que l'organisme offrirait, c'est-à-dire d'offrir des espaces, des locaux avec un bail de 3 ou de 4 mois pour que les artistes puissent réaliser des projets. Puis il y a des projets de création, mais des projets de diffusion. Il y a des artistes qui nous ont dit, moi, je veux faire une exposition, je veux faire un vernissage, mais je veux être en dehors des locaux habituellement. Je veux être hors des murs habituels, soit des musées ou des galeries. Et à ce moment-là, mais le manque de lieux de création et de diffusion, ben, c'est un service que l'organisme pourra offrir.
Je vous le mentionne parce que lorsqu'on va se présenter devant les élus, aussi au conseil exécutif, aussi quand on s'adresse au public, parfois les gens vont dire, mais est-ce que c'est des besoins que vous avez créés pour faire un organisme? Eh bien, ici, la littérature nous prouve que ces besoins-là sont là. Les artistes nous le disent, mais la littérature aussi le mentionne. Alors donc, c'est bien documenté. Je vous amène, ah oui, ici, juste quelques petits éléments en complément. Un effort. Quand je vous disais tout à l'heure que pour les artistes, l'aspect entrepreneurial et marché, c'est c'est une appropriation et il faut qu'ils approviennent, excusez-moi, les mots me manquent, mais le fait de se sensibiliser à ce vocabulaire-là qui est lié à l'entrepreneuriat, c'est c'est une vocation que l'organisme aura à faire avec les artistes, tout en respectant leur démarche. Et c'est pour ça que dans la littérature, on mentionne entre autres qu'un effort de traduction est à faire pour le mot entrepreneuriat, car le monde des arts et de la culture n'accepte pas d'emblée le vocabulaire communément employé dans le domaine des affaires et ne trouve pas de modèle héroïque auquel se référer. Et pourtant, les artistes vont dire, et pourtant, on en a besoin, parce qu'on veut mettre en marché nos œuvres. Et finalement, l'ouvrage, je trouvais la conclusion intéressante et je remercie nos experts externes avec qui on a beaucoup discuté et qui amènent cet extrait. Le concepteur entrepreneur lui-même mérite d'être remis en question. Il provoque des réactions souvent ambivalentes parce qu'on est à la fois artiste, entrepreneur, concepteur, créateur et diffuseur. C'est beaucoup de rôles pour un artiste qui veut vraiment rendre la culture accessible aux citoyens. Et en terminant, il semble de plus en plus essentiel d'inscrire dans une perspective d'analyse qui aborde l'entrepreneuriat comme un phénomène collectif. Donc, c'est ce que l'organisme veut faire, tendre la main à l'artiste, lui dire, dans le volet entrepreneurial, on a une panoplie de professionnels qui peut vous aider. C'est un phénomène collectif et collaboratif, donc, et qui est inscrit dans un système, évidemment, qui est local et municipal dans notre cas. Alors, ce sont des ajouts qui ont été faits suite aux discussions que nous avons eues. Je vous amène maintenant à la page 30. Est-ce que je suis... Ah, 26, oui. Déroulé. On est à la création, on est dans un ère de création de nouveaux mots, hein, nouveaux noms, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est bien niaiseux ce que je vais vous dire, là, mais c'est parce que j'ai eu un flash. Mais tu sais, entrepreneuriat, c'est beaucoup près de entrepreneuriat. Tu sais, s'ils mettent un T, là, c'est entrepreneur et art pratique. En tout cas, bref, ça m'a juste fait une bulle dans. Oui, bien, il y a des bulles qui peuvent faire du chemin, moi, là. Je vais vous dire ça. Toujours dans l'esprit numérique. Alors, donc, une autre référence parle aussi, ben, quel est le futur de l'artiste? Parce que avec l'intelligence artificielle, avec les moyens numériques, ben, on se dit, ben non, mais moi, si je veux créer, j'ai juste à parler à ChatGPT, puis je vais avoir l'œuvre que je veux, la couleur que je le veux et la forme que je le veux. Alors, donc, on ne peut pas s'exclure de ce discours et de cette recherche. Et la littérature s'exprime entre autres de la façon suivante, c'est que tout d'abord, il n'y a pas qu'un artiste au singulier, mais des artistes. Et je peux vous dire qu'on siège sur des jurys à titre indépendant pour des subventions et on convoque des jurys pour nos propres programmes. Et on vient d'avoir la fin de notre programme de bourse. La date de tombée est au 31 octobre. On a ouvert les 70 candidatures. Et qu'est-ce qu'on voit? Énormément d'interdisciplinarité. Les artistes travaillent d'une façon très hybride entre la poésie, les arts visuels, la musique, les arts de la scène. Et donc, il n'y a pas qu'un artiste au singulier, il y en a plusieurs. C'est une tendance qui est présente en ce moment et l'organisme devra y répondre. Il doit s'adapter aussi à cette mouvance. Oui, 2 secondes. Monsieur Jeanne, en ligne, vous avez la main levée? Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame Lépine et salutations à M. Masson, entre autres. C'est très important ce que vous venez de mentionner. Au niveau de l'intelligence artificielle, ça va nous amener plusieurs changements dans les années à venir. Ça peut, à partir de demain, là. Donc, l'importance d'avoir quelque chose d'agile, il prend tout son ampleur, là. Et oui, il va y avoir un atelier
auprès des artistes, à savoir si l'organisme va répondre aux différentes attentes, aux différentes avenues. Mais j'aimerais ça qu'on garde en tête que cet organisme-là va, va devoir rester agile et va pouvoir se transformer au fur et à mesure. Parce qu'on le voit, là, on a ressuscité les Beatles là, il y a 2 semaines. Là. Donc, en tout cas, ça, c'est vraiment très important, moi, pour moi, là, cet aspect-là de la chose. Merci. Merci beaucoup, M. Geng, parce qu'effectivement, dans le plan d'affaires, il y a une section qui apparaît pas en public, mais est-ce que les artistes connaissent bien l'intelligence artificielle? En fait, il y a une méconnaissance de l'intelligence artificielle. À quel escient est-ce qu'on l'utilise? Quels sont les droits, même les droits moraux, les droits de propriété intellectuelle? Dans le plan d'affaires, on le nomme. Alors donc, ce sont des éléments qui seront considérés et je rassure M. Geng parce que dans le PowerPoint, il y avait vraiment une phrase que vous avez même nommée la dernière fois où l'organisme s'engage à être agile et efficient. Il n'y a pas le choix. Ça bouge très rapidement, les tendances artistiques. L'organisme doit être en diapason avec les développements au niveau de la création d'une façon hybride dans toutes les sphères artistiques. Et bien donc, c'est pour ça que c'est important que la gouvernance de cet organisme-là soit des gens qui soient assis autour de la table, sont des gens qui sont à la fine pointe vraiment des tendances artistiques, mais aussi issus de d'autres sphères pour qu'on puisse vraiment là, amener, bien encadrer nos artistes dans toutes leurs sphères là, de développement. Merci, M. Geng. Intéressant de vous entendre. On vous salue. Maintenant, dans la dernière portion du plan d'affaires, je vous amène à la page au niveau de la concurrence. Vous vous rappelez, la dernière fois, la commission était très préoccupée par disait oui, mais le Conseil de la culture de l'Estrie, est-ce qu'il peut prendre en charge, est-ce qu'il peut faire, il peut prendre ce rôle? Puis on avait répondu à la question, évidemment, que son propre mandat, puis que s'il déroge, il sera plus financé par le ministère de la Culture. Mais il devient à la fois, il est surtout notre partenaire. Mais on est sur une ligne fine. Et dans le plan d'affaires, il est nommé même dans la catégorie de la concurrence. C'est une concurrence amicale parce que ça va être une concurrence plus partenariale, évidemment. On est en dialogue constant. Et ici, c'est bien de le nommer que les entités les plus proches de l'organisme sera le Conseil de la culture de l'Estrie par le pôle culturel. Le réseau des conseils régionaux de la culture, ce qu'ils font, c'est extrêmement intéressant. Le réseau des conseils de la culture, eux, c'est l'Association nationale, si vous voulez, des conseils de la culture. Ils sont à élaborer un bottin. C'est un mot un peu singulier, là, mais à élaborer un bottin dans lequel se retrouveront des experts tout- de tous les champs de compétences artistiques, des experts qui peuvent accompagner des artistes. Donc, si un artiste nous arrive avec une demande de soutien professionnel très pointu, très singulier, mais la compétence n'est pas sur le territoire. Le professionnel n'est pas sur le territoire sherbrookeois. Là, on peut faire appel au réseau des conseils et dire, ben, ton expert, il est où? OK, il est à Saguenay. Parfait. Maintenant, c'est merveilleux avec Zoom et Teams. On peut mettre en relation des artistes, mais on peut faire venir aussi, l'organisme pourrait faire venir cette compétence-là. Puis si on voit qu'il y a plus qu'un artiste qui en aurait besoin, bien, il y a moyen de les mettre en contact. Donc, ces deux partenaires, donc qui sont presque l'un dans l'autre, pour l'organisme, ça va devenir des sources et des références importantes, mais nous devons travailler constamment ensemble pour ne pas se dédoubler parce qu'ils évoluent aussi dans leur cheminement. Dans le pôle culturel va évoluer de son côté, l'organisme aussi, mais évidemment, il y aura des mécanismes pour faire en sorte qu'on soit toujours en dialogue. Alors, mais c'est important de le nommer, de le rappeler. Je vous amène à la page 34 maintenant. C'est le dernier énoncé. C'est concernant les ressources humaines. On a parlé de l'emplacement, donc le plan des ressources humaines et l'embauche donc qui est prévu. Donc, dans la mesure où le financement de 105 000 est accordé ou la moitié, on peut juste mentionner que malgré tout, l'embauche d'une ressource pourrait être possible, mais plus tard en 2024, parce qu'en embauchant la ressource, évidemment, il y a tous les éléments préliminaires de fondation d'organisme,
gouvernance, règlements généraux. Et lorsque la ressource sera engagée, même si elle est engagée vers la fin de l'année 2024, bien, à ce moment-là, elle va déjà être mise à contribution pour qu'on puisse livrer. On souhaite vraiment qu'on puisse livrer les premiers services à la fin de 2024 par le programme de bourse. Ça prendrait un programme idéalement à instaurer avant pour que les artistes puissent faire leur demande de services professionnels. Mais si, même si elle arrive plus tard, cette ressource-là, bien, on va pouvoir la mettre à contribution, oui, pour élaborer un programme, mais surtout pour nous aider, on va être capable de lui confier le programme de bourse, puis pour la première fois, jumeler à la fois un montant d'argent à un artiste dans le cadre du programme de bourse et des heures en service professionnel. On souhaite le faire en 2024 et c'est grâce à la ressource qu'on serait capable d'embaucher vers la fin de l'année 24, dans la mesure où le financement ne sera pas tout à fait au rendez-vous là, en 2024. Alors, voilà un peu là, les éléments qui sont soumis à la commission en guise de correction. Pour nous, il n'y avait pas d'autres éléments à apporter au moment où on a bonifié et modifié le document, mais je suis à votre écoute. Si vous voyez d'autres, à la lecture donc du plan d'affaires final, je m'adresse à vous maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaiteriez qu'on amène des corrections ou des modifications? Petite question, on ne l'a pas vu parce que théoriquement, ça n'avait pas changé, là, mais les états financiers prévisionnels des 2, 3 premières années, on sait déjà que l'année 1, ça ne sera pas ça. Puis, il servait du surplus accumulé pour l'année 2. Oui. Puis là, ben, ça veut dire que l'année 2 va être déjà déficitaire et l'année 3 d'autant plus. Fait qu'avant de présenter, avant d'aller au CE, est-ce que vous allez faire la correction de ça? Parce que si vous y allez en janvier, février, vous allez déjà savoir exactement le montant. Excusez-moi, ça va vite un peu. Je m'excuse pour les personnes qui regardent, là, mais juste pour qu'on puisse se comprendre, là, les états C'était, ben, je ne sais pas quelle ouais, page, là, mais les états financiers c'est que sont. j'avais vu. Oui, c'est ça que j'ai vu. Fait que, on voyait là, Nous, ce que qu'on. ça diminuait. Fait que théoriquement, Oui, c'est qu'en ça fait, va avoir un impact là, si on n'a pas le 108 000 parce qu'on sait que oui, c'est pas comme ça que ça s'enligne présentement, là. voilà. Comme ça ne s'enligne pas, évidemment, il y aura moins de dépenses. On ne dépensera pas, les charges ne seront pas de 53 046. Non, je comprends. Ben, c'est parce que l'année 1, on dit on va embaucher la personne plus tard dans l'année. Oui, OK? Mais là, l'année 2, la ressource, ça va être là toute l'année. oui, Fait que, en oui. tout cas. Mais je me demandais juste si, avant de le présenter au CE, si vous allez apporter cette correction-là. C'est On tout. pourra apporter la correction, mais je veux juste vous rassurer que l'excédent que vous voyez de 54 954, lui, il n'y avait pas de report en 2025. Juste au cas où. Donc, Ouais, cet c'est ça. OK. excédent-là, s'il n'existe pas, s'il n'est pas là en 2024, en 25, on fonctionne. On fonctionne parce que le total des produits ici, là, on ne le voit pas, les états Oui, c'est bon. financiers. C'est parce que quand je l'ai lu sur le coup, je pensais Oui, que c'était le surplus la accumulé, tu sais, de différence, là. 54 000 la première année, puis le surplus accumulé à 4 200. Mais je me dis, c'est parce que le surplus accumulé, c'est Oui, tu utilises ce qui était là avant, mais je oui, comprends que c'est les excédents par année et non du cumulatif. exact. Parfait. Monsieur Lirette, voulez-vous poser votre question que vous aviez pour la page 14, je crois, 14. tantôt? J'y reviens à la page 14. Ben, dans le fond, c'est qu'on a eu accès à des documents au niveau des entrevues téléphoniques et Zoom qui avaient été faits au niveau des consultations de différents organismes OK. similaires qui existent Oui, à travers la province. Je ne sais pas présentement si c'était des documents auxquels nous avions accès, mais est-ce que je peux poser des questions là-dessus ou pas? oui. Là, vous vous référez au document probablement qui regroupe la teneur des conversations que nos experts qu'on fait avec les autres organismes similaires à celui-ci. C'est bien Exact. ça? Parfait, d'accord. Ouais. Là, je vous écoute. Oui, donc moi je trouvais ça très pertinent de faire cet exercice-là. J'aurais souhaité bien sûr qu'il y ait plus que 4 interlocuteurs là-dedans. Oui, parce qu'il n'y en a pas d'autres. C'est ça. On les a cherchés en vain. On le comprend bien. Donc, oui, c'est ça, effectivement. Il y avait des préoccupations qui avaient émergé de mon côté par rapport à ces fonctionnements-là qui existaient. Mhm. Moi, ce que je trouvais intéressant, justement, je l'avais nommé un peu plus tôt, mais au niveau de la constitution du conseil d'administration, effectivement, je trouvais en page 14, là, si je ne me trompe pas, c'est Longueuil. Je trouvais ça très intéressant, effectivement, qu'il y ait cette liste-là des
différents représentants des différents secteurs. Et puis, bon, je me disais, ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un qui représente diffuseur public-privé, soit quelqu'un qui représente les deux ou deux personnes différentes. Ça, je trouvais ça très intéressant. Pour être sûr que je n'oublie rien. Oui, c'est ça. On parle de différents partenaires gouvernementaux aussi dans la page 5 du PowerPoint. C'est ça, j'imagine donc qu'il va y avoir le Calque, le Conseil des arts du Canada qui vont être là-dedans. Je sais qu'Emploi Québec est un partenaire aussi direct du Conseil de la culture de l'Estrie. Nous, est-ce qu'on a des partenaires similaires qu'on envisage? Oui, on pourrait. D'ailleurs, la ressource adjointe qui va venir assister la direction générale sera sur un programme dans les 2 premières années. OK. Donc, oui, c'est dans les perspectives. Oui. Parfait. Aussi, ce que je notais, c'est que notre idée de fonds philanthropique est en fait, c'est nouveau, ça, ce truc-là. Donc, moi, j'aimerais ça avoir peut-être un peu plus d'informations par rapport à ça. Comment vous envisagez ça? Parce qu'effectivement, là, on est en train de défricher un territoire, là. Oui, c'est une bonne question. Le fonds philanthropique, pour le moment, évidemment, c'est la nouvelle gouvernance hein, qui va travailler à y trouver une identité, à y trouver vraiment un cadre. Mais entre-temps, c'est le pôle culturel, parce que le pôle culturel du Conseil de la culture de l'Estrie a un volet philanthropique au service des organismes. Donc, ce sera notre premier partenaire. Et donc, les fonds privés prévus dans les états financiers sont à très petite échelle, mais ils proviendraient du fonds philanthropique là, du pôle culturel. Mais entre-temps, le fonds va se constituer. Puis évidemment, le fait de s'inscrire comme étant un organisme qui va pouvoir émettre des reçus de charité, le temps qu'on puisse aboutir à cette démarche, c'est le pôle culturel qui va nous permettre d'aller toucher des fonds qui viennent des fonds privés, du financement qui vient des fonds privés ou institutionnels d'ailleurs. Super intéressant. Moi, je trouve ça vraiment génial qu'on permette à des entreprises de s'impliquer dans le développement culturel. Je trouve ça vraiment très intéressant. Aussi, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, c'est ça. C'est sûr qu'au niveau des espaces locatifs, c'est la requête qui nous est faite le plus souvent. On manque d'espace de création, on a besoin d'espace de créer. Donc ça, je suis très, très, très content d'entendre que ça va être présent aussi. Dans les préoccupations que j'entends aussi, c'est au niveau de la formation. Comment on fait pour retenir nos artistes à Sherbrooke, alors que souvent, la formation, ben, ça les force à aller à l'extérieur. Mais souvent, en fait, c'est qu'il y a des formations qui sont parfois offertes ici, puis on n'est pas au courant. Donc, ça, je trouve ça intéressant aussi que ce soit mis en cette idée qu'on mette l'artiste en lien avec différentes institutions aussi. Vous dites, ça fait écho parce que l'organisme, quand on dit qu'il est une porte d'entrée, même si l'organisme ne donnera pas de formation, il va le référer. La porte d'entrée, donc les artistes n'auront pas à cogner à plusieurs portes ou à des portes qui n'ont pas de réponse parce que ça arrive que ça n'aboutit pas. Mais à ce moment-là, l'organisme il est un référent aussi. Donc, ça répond un peu à ce que vous mentionnez. On va les référer aux bonnes. Parce que des organismes qui donnent de la formation dans le milieu de la culture, il y a le Conseil de la culture de l'Estrie, mais il y en a d'autres aussi. Nos institutions d'enseignement en donnent aussi aux adultes. Et donc, il y aura toute une panoplie de référents, effectivement, qui seront au service des artistes. Ça fait le tour. Merci beaucoup. Et à tous, est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires? Non. Je me permettrais, est-ce que vous voulez dire un petit mot? Est-ce que vous avez un petit commentaire sur ce qui a été présenté? Parce que nous, on a fait beaucoup, beaucoup de commentaires la dernière fois. Voulez-vous aller au micro pour juste nous parler pour qu'on vous entende bien? Appuyez sur la base, ça va allumer bleu. Puis, D'accord. Oui, bien là, je n'ai pas lu le document, donc je ne peux pas me prononcer, mais je suis très heureux de voir que le projet là, de mettre en place une instance qui serait dédiée à aider les artistes, artisans, et bon, auteurs et tout ça, que ça chemine et on est rendu là à avoir comme un plan bien structuré
pour financer puis mettre en place l'instant. Mais ça va être évidemment beaucoup de travail, de conviction là, pour tout ça. Mais je me dis, ben, il faut un pas à la fois pour y arriver. Puis je pense que ces 2 dernières années, ça fait au moins 2 ans là, que moi, j'ai travaillé sur un document de base, et là, il y a 2, 3 ans, il me semble. Et puis, ben voilà, on arrive à quelque chose quand même de consistant. Alors, je ne peux que me réjouir puis espérer que ça va être mené à terme là, dans les meilleurs délais possibles parce que les besoins sont là. Puis on a quand même une communauté d'artistes, d'artisans, d'auteurs, une communauté importante ici à Sherbrooke là, qui fait rayonner la ville puis qui contribue à la qualité de vie de nos citoyens. Je crois que le, la mise en place là, de la nouvelle salle de spectacle va être un ajout et un atout intéressant aussi pour éveiller les subventionnaires, puis les philanthropes, les mécènes du coin là, à pouvoir bon, contribuer. Puis, je sais aussi qu'il y a un projet du côté de Sporobol là, pour un agrandissement de leur édifice et tout ça au centre-ville. Alors, ça, c'est un vecteur de développement très important aussi, toute l'approche là, du numérique. C'est un organisme qui a vraiment le vent dans les voiles. Puis, dans une zone d'innovation quantique, comme on est désigné à Sherbrooke, c'est un type d'organisme dans le domaine culturel qui est très important et qui dessert là, à la grandeur du Québec des services professionnels. Donc, on est choyé de les avoir ici avec nous. Alors, tout ça, là, c'est comme ça se met en place, puis je ne peux que souhaiter que ça aille rondement. Alors, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci, M. Masson. Vous pouvez repaiser sur la base, s'il te plaît. Oui. Merci. En complément, peut-être spécifier pour les personnes qui écouteraient peut-être la commission d'une façon rétroactive, mais que M. Yves Masson a été chef de la division de la culture de 99 à 2019 et qui est l'instigateur, qui a jeté les bases de ce projet et qui a contribué aussi à dresser un portrait très exhaustif là, qui nous a permis de pouvoir commencer les premiers travaux là, menant à ce projet. Fait que nous le saluons et nous le remercions. Effectivement. Donc, si nous poursuivons le tout, nous sommes rendus à 8.1.1, dépôt du compte-rendu de l'Assemblée annuelle de la Commission de la culture. Ah, excusez, il fallait faire une résolution. Oui, désolé, donnez-moi là. Ben, toutes mes félicitations en attendant pour le travail. Là. Puis, tu sais, avec le lien que vous avez fait, je comprends que c'est un projet qui est attendu depuis tellement longtemps. Fait que moi, j'ai très hâte d'entendre les artistes en atelier commenter le projet. Oui, tous les élus sont invités, évidemment, à l'atelier de travail. Ça va être très enrichissant. Vous allez être les bienvenus. Parfait. Donc, on me remet à l'ordre. On dit qu'il fallait que je lise la petite résolution à faire. Donc, résolution de la commission, version finale du plan d'affaires, création et implantation d'un organisme en soutien aux artistes, artisans d'art de la ville de Sherbrooke. Il est résolu de recommander au conseil municipal de recommander la version finale du plan d'affaires du projet de création et d'implantation d'un organisme de soutien aux artistes, artisanes et artisans d'art en date du 9 novembre. OK. Du 9 novembre 2023 et qu'il soit annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, de valider l'offre de services que proposait l'organisme en soutien aux artistes, artisanes et artisans d'art sherbrookois auprès du milieu culturel dans le cadre d'un atelier de travail qui aurait lieu en 2024. Vous êtes tous d'accord? Oui, donc adopté à l'unanimité. Merci, Mme Caron, de m'avoir rappelé à l'ordre. Donc, nous en sommes, je reviens au 8.1.1, dépôt du compte-rendu de l'Assemblée annuelle de la Commission de la culture, loisirs, sport et plein air du 15 juin et de son plan d'action révisé 2023-2024. Donc, ce qui est en lien avec le compte-rendu, ben, on l'a vu lors de la dernière commission assez, pas dans les détails, mais en tout cas suffisamment. C'est juste qu'il fallait que ça suive le plan d'action qu'on avait voulu faire un petit peu modifier. Donc, on va être plus sur le plan d'action révisé et est-ce que vous le mettez à l'écran? Oui? Non? Peut-être? Sinon, je peux aller le chercher. Je l'avais dans mon écran.
Ah ben oui, évidemment. Je suis sortie du CSP, ça faisait trop longtemps. J'y retourne. Excusez-moi de vous faire attendre. Tu l'as? Parfait. Je t'ai rendu aussi, mais je vous le laisse le mettre. Donc, on avait initialement recommandé une stratégie pour améliorer l'offre en loisirs dans une approche inclusive et les mécanismes d'accompagnement aux organismes. Nous avions aussi recommandé une politique de sport, bien, c'était sur la poursuite, là, dans le fond, de recommander une politique de sport et de l'activité physique en y incluant le volet du développement du plein air, poursuite du travail déjà entamé, presque terminé. Et on a fait rajouter un volet qui était plus culturel, qui va être de recommander le plan directeur du domaine Howard pour la vocation culturelle, touristique et patrimoniale selon nos discussions. Est-ce que ça vous convient en termes d'ajout? Le troisième, Monsieur Lirette? Peux-tu le grossir, Josiane? Au bénéfice. Pouvez-vous juste répéter votre question? Je m'excuse. Ben, je me demandais juste parce que vous aviez beaucoup aussi insisté sur rajouter un volet culturel aux actions à prioriser. Puis avec les différentes discussions, on avait parlé de recommander là, le plan directeur du domaine Howard pour la vocation culturelle, touristique et patrimoniale. Donc, c'était un ajout. C'est pour ça qu'on le ramène, parce qu'on en avait déjà parlé à la dernière commission. Fait que c'était de voir si ça vous convenait. Oui, puis aussi, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai beaucoup discuté avec beaucoup de monde. C'est qu'aussi, c'est un plan d'action, donc ça nous permet aussi de, quand même, s'il y a besoin qu'il y a des gens qui viennent par rapport à différents dossiers à la commission, ils pourront toujours le faire. Ça pourra toujours être possible pour l'administration de le faire s'ils ont besoin d'orientation par rapport à un dossier X ou Y. Donc ça aussi, ça m'a rassuré. Mais oui, je trouvais ça important, effectivement, que dans notre plan d'action, on ait au moins un dossier par volet. Donc, comme nous sommes la commission culture, loisirs, sport et plein air, qu'on ait un dossier par section, un dossier Par voilà, service. par, Mettons. par secteur, par Par service. secteur, oui. Voilà. Mais juste pour comprendre, là, parce que vous avez dit de quoi, puis moi, puis parce qu'on s'est regardé, puis on s'est comme fait, on n'était pas sûr de ce que vous disiez. Dans le fond, quelqu'un arriverait avec un autre projet qui ne rentre pas là-dedans, c'est pas certain qu'on va pouvoir les écouter ici, là. Ça, c'est clair. Il faut que ça soit clair parce que faut que, ça se peut, exemple, que le CABS va venir parler des bénévoles, bien ça, c'est parce que ça va rentrer dans le premier point, dans la démarche, le mécanisme d'accompagnement des organismes, exemple. Mais on aurait un autre organisme que là, je n'ai pas d'idée qui me vient, mais ce qu'on va entendre ici, puis ce qu'on va parler, échanger, puis essayer de développer, c'est des points qui touchent ces trois points-là. Là. En tout cas, à moins qu'on me dise que c'est plus ça, là, mais vous dites non, mais vous dites non, c'est pas ça, ou non, c'est ça, puis il n'y a pas d'autre nom? Moi, c'est ça. On n'en rajoute pas. Non, c'est parce que je n'étais pas sûre dans le nom. Non, je dis, il me semble que j'ai posé assez souvent la question. Là. Mais, fait que c'est sûr, c'est restreint pas mal à ces trois affaires-là. Ouais. Madame Boileau, vous aviez commentaire, question. Oui, une question. Ben moi, je suis d'accord de rajouter ce point-là. Ma seule question, c'est par rapport au budget. Parce que comment on va voir, tu sais, parce qu'on peut imaginer bien des choses pour le domaine Howard. Est-ce qu'on a un cadre financier ou tu sais, comment on fait pour Ben, pas aller dans le. en fait, là, nous, on fait recommander un plan directeur du domaine Howard. Là, vous pourrez, Madame Boutin puis Madame Gilbert, mais ce qui va arriver, c'est qu'il y a une démarche. Puis l'adoption de la démarche ou du premier cadre, c'est le conseil exécutif, le comité exécutif. Puis c'est plus là qu'ils sont supposés d'établir un genre de cadre. Puis après ça, on continue. Mais la démarche a déjà débuté en passant. La ressource, elle est déjà, c'est soit déjà en appel d'offres ou même déjà choisie. Là, ça, vous pourrez
me dire. Fait que nous, on continue dans la démarche jusqu'à recommander le plan directeur, là. Mais ce qui touche les sous, c'est pas ici. C'est pour ça que l'étape 1 Déjà, des c'est un échéanciers, ça va au CE en premier. Exactement. Madame Belrose? Vous parlez, Madame Gray? Ben oui, mais ça peut aller après Mme Belrose, c'est comme vous voulez. OK. Ben, en fait, je voudrais en profiter pour rappeler à tout le monde c'est quoi qui est voulu dans les commissions 2.0, en fait. En fait, c'est vraiment que ça soit un atelier de travail dans lequel les organismes viennent donner leur position sur les sujets qui vont être à l'étude. Comme si on prend justement le domaine Howard, ben ceux qui ont des intérêts dans le domaine Howard ou des idées, ben ça serait une bonne tribune pour qu'ils viennent les exprimer. Puis pour ce qui est du dossier en tant que tel, pour tout ce qui est volet financier et porté, c'est qu'il y a une étape préalable au CE dans laquelle la présidence de la commission est invitée. Puis c'est là que les balises vont être mises pour s'assurer que la commission ne travaille pas sur des orientations qui finalement ne sont pas souhaitées. Fait que c'est un peu là que les balises vont être mises. Puis par la suite, ça va revenir en commission. Là, la deuxième étape, ça serait vraiment que vous discutez ensemble de la démarche à prendre pour réaliser cette action-là. Quel organisme vous allez solliciter? Leur donner de la documentation aussi à l'avance pour qu'ils viennent justement vous parler puis vous influencer lors de cette activité de travail-là. Votre main était encore levée, Madame Boileau. C'est parce que vous n'aviez pas fini. OK. Non, mais je dis peut-être que j'ai passé le micro à Mme Belrose trop vite. C'est bon. Allez-y. Merci. Ben, moi aussi, je suis vraiment heureuse qu'on ait intégré une action à vocation artistique, disons-le comme ça. Puis, tu sais, je pense que ça va être une belle occasion également pour les citoyens et citoyennes de suivre le dossier, puis justement de pouvoir venir commenter, consulter, s'impliquer dans la démarche via la commission. Donc, très, très contente qu'on puisse revoir ce dossier-là ici. Puis sinon, j'imagine qu'il y aura aussi tu sais, des bilans. Tu sais, ça, on n'avait pas eu la clarification, tu sais, s'il y a des organismes qui doivent venir présenter des rapports et tout. Édition de compte, Ouais. toujours pas. Parce que, tu sais, ils sont supposés de faire une genre de grille, de savoir qui va venir faire des redditions de compte. Là, tu sais, j'en ai Vous posé avez la nommé le question. CAB, tu sais, est-ce que c'est... Oui, bien, le CAPS, dans le fond, ils vont venir parce qu'ils ont fait une étude sur le bénévolat. Fait si dans notre démarche qui touche le premier point sur les stratégies à améliorer pour l'offre de loisirs et tout, on dit, ben ça serait le fun si on veut développer des aides pour le bénévolat, qu'on vienne se faire expliquer ou dire avec la dernière étude que le GAPS a faite. Ils vont venir nous la présenter pour que ça l'amène du jus dans nos discussions et tout, là. OK, Fait que les gens qui vont venir, ça va être dans le but qu'on puisse discuter et non juste de l'information donnée. parfait. Fait que c'est ça parce que je faisais le lien avec le compte-rendu de l'Assemblée générale annuelle où on a parlé beaucoup de bénévolat. Donc, Exact. c'est ça, il y aura un lien qui va se faire via la première action. Merci. Parfait. Autre commentaire sur ça? Dans le fond, il faut faire, ça nous a été demandé là, parce que ça doit être adopté, là, les plans au conseil municipal. Donc, il faut que vous soyez d'accord à ce qu'on lui donne un peu la fast track et que ça s'en aille direct rapidement. C'est ça. Au lieu que ça revienne, au lieu que ça retourne au CE après que le PV est adopté, dans le fond, on le passe directement au comité exécutif. Ça vous va? Oui, oui. Oui, parfait. Donc, ça va pour ça. Le prochain point, c'est le point 8.2.1, c'est adoption du calendrier des séances publiques de la commission pour l'année 2024. Je ne sais pas si vous avez vu le calendrier. Moi, j'avais un questionnement. Moi, j'aimais bien quand on était toujours le troisième jeudi du mois. Puis là, des fois, on est le troisième, puis des fois, on est le quatrième. Y a-t-il une raison de savoir? Parce que moi, j'aimais bien quand c'était tout le temps le troisième, là. Cette année, ça a été vraiment un casse-tête là, avec les différents enjeux, dont la semaine de relâche, etc. Donc, on n'a pas réussi à maintenir là, cette périodicité-là. On a vraiment essayé, mais c'était pas possible. OK. Mais de votre raison, je l'aurais compris pour mars, là, mais tu sais, mai, juin,
Ah, mais c'est les assises. Puis juin, mettons. J'essaie juste de comprendre. Tu sais, là, vous me donnez une raison, je dis oui, mais qu'est-ce qui se passe de spécial en mai, les assises, OK, en juin, je sais pas, en novembre. En tout cas, je vais- je me posais juste la question parce que je trouvais que c'était plus facile de tout le temps se souvenir que c'était le troisième du mois, là, mais c'est pas. On va les intégrer comme ça dans notre agenda, c'est pas dramatique. On a-tu des congés qu'on connaît pas? Je sais pas. Mais c'est ça dans mon agenda, sinon. Mais vous pourrez me le dire hors d'onde, Mme Gilbert, là, ça ne dérange pas. Fait que sinon, est-ce que vous, ça vous convient? Oui? Parfait. Est-ce que M. Boisvert, vous voulez nous dire quelque chose? Allez-y donc. D'abord, en, en remarquant qu'on n'était pas très nombreux dans l'Assemblée, je me suis dit on a remplacé la quantité par la qualité, mais bon, c'est un peu prétentieux. Désolé. Restons. Deux petits points. Le premier, c'est que si vous voulez bien, j'aimerais faire partie du comité comme représentant du curling à Sherbrooke en général, du curling Sherbrooke en particulier, donc de recevoir les invitations, l'agenda, etc., pour remplacer entre autres Marie-Pierre Lequin qui siégeait avant, qui a arrêté avant l'été, qu'on m'a dit. Je ne sais pas si c'est possible ou. Ben, en fait, si vous faites référence à la composition des comités d'avant, où ce qu'il y avait des représentants de différentes activités sportives, ça n'existe plus. Hein? Donc, quand les commissions ont été mises en place, c'était que des élus et l'administratif, et on pouvait inviter, selon certains sujets, des groupes d'organismes ou de citoyens à venir participer. C'est déjà arrivé là, qu'il y a eu des organismes qui sont venus s'asseoir avec nous alentour de la table pour un sujet précis. Oui. Fait que c'était comme ça. Là, dans le fond, ils sont en train de revalider un petit peu le fonctionnement des commissions où il y aura peut-être plus de citoyens et d'organismes d'invités à venir échanger. Fait que, mais on ne l'a pas encore expérimenté. Là. Théoriquement, ça va commencer en février, cette procédure, cette façon de faire-là. Là. Mais c'est pour ça. Mais je prends quand même votre note que vous aimeriez savoir, mais il n'y a plus le principe du comité où il y avait un représentant sport de glace, un représentant sport intérieur, et etc. Là. Il n'y a plus ça. Ben, ça donne bien, ça m'amène, c'est compliqué, on a besoin d'eau. Mon prochain sujet qui était le club de curling de Sherbrooke. Depuis pas loin d'un an, on essaie de faire des démarches pour, entre autres, être reconnu comme un aréna ou un centre sportif quasi municipal. Les employés, fonctionnaires, administrateurs et autres de la ville sont dans une espèce d'impasse parce que tout ce qu'ils ont comme référence, c'est des arénas privées ou des places privées à but lucratif. Ça n'existe pas un quasi municipal, alors que nous, ben, on est organisme sans but lucratif, qu'il n'y a aucun argent qui est redistribué à qui que ce soit, c'est tout réinvesti dans le club. Mais ça n'existe pas dans la réglementation municipale. Donc, on a fait des démarches auprès de la mairie qui nous a référé à notre conseiller de district. Lui, il nous a référé aux fonctionnaires, comme présentement, on fait des démarches auprès de M. Vanas. Avant ça, je ne me souviens pas, celui qui était là avant, qui, lui, ben, il est pris avec les directives municipales. Donc, pour un club qui existe depuis 180 ans, depuis 1880, je veux dire, on va fêter notre 150e bientôt. À l'époque, c'était des anglophones assez en moyen qui ont mis sur pied le curling. À ma connaissance, la ville de l'époque n'aurait pas accepté de créer un aréna pour ça, mais 150 ans plus tard, on pense que c'est peut-être un bon moment pour ajuster. Fait que si vous pouviez soit nous entendre, j'ai ici une lettre qui va être adressée soit au conseil municipal ou à la mairie, mais elle repose sur le fait qu'on est un organisme particulier, un 7e plateau de glace
dans la ville qui coûte immensément moins cher à la ville, mais qui sert exactement la même chose. Et si on a la reconnaissance, bien, on va pouvoir, en conséquence, rester en vie, entre autres, parce qu'avec l'explosion des coûts, que ce soit de réfection ou autre, d'ailleurs, il y a eu 2 tentatives une première, il y a une dizaine d'années, 50 000 $ a été donné à un consultant, en l'occurrence M. Pierre Bélanger, pour que le curling soit installé à Fleurimont, derrière l'aréna Julien Ducharme. Tout était beau, mais on a changé d'administration municipale, ça a changé aussi la direction qu'on prenait. Après ça, il y a eu l'Université Bishop qui a essayé de faire la même chose. Mais eux, c'est suite à la COVID et de l'explosion des coûts de construction, bien, ils ont été obligés de mettre notre projet qui était 5e sur la glace, puis se concentrer plutôt sur des trucs comme ils veulent une nouvelle chaire autochtone, qui est une excellente idée. Là, on ne peut pas être contre ça. Mais nous, ça veut dire qu'on se retrouve encore sur la glace. C'est le cas de le dire. L'idée, donc, de la commission, c'est qu'à défaut de savoir par où passer ou d'essayer de passer par des fonctionnaires qui n'ont pas les directives nécessaires pour acquiescer à notre demande, qui est dans ce cas ici pour l'électricité, mais d'ailleurs, on a passé à la commission municipale pour ne pas payer de taxes, ni d'enlieu de taxes, donc ils reconnaissent le caractère non lucratif et autres, mais il n'y a pas d'exception à la règle pour un aréna qui n'est pas la propriété directe de la ville. Et ça nous en prend un. Et on pense qu'on a toutes les raisons pour que, si vous nous entendez, pour le demander. Et à partir de là, bien, vous allez pouvoir garder un 7e plateau de glace au même titre que pour les autres sports. Je vous rappelle, l'an passé, on a eu 1400 gens qui sont venus jouer au curling chez nous. Là. OK. Je vais y aller, mais j'étais trop malade. J'ai dû annuler cette fois-là. On voulait d'ailleurs en parler un peu. Désolé de vous le dire là, mais après, on aurait peut-être passé quelques secondes à en parler. Oui, mais je n'étais vraiment pas en forme. Mais on va prendre votre lettre, puis bref, laissez-la là, je vais aller la chercher, mais qu'on ferme les caméras. Puis on va pouvoir s'en reparler. Je ne peux pas vous garantir que nous, ici, on va pouvoir faire quelque chose. On pourra, une bonne instance première pour peut-être présenter, à défaut d'autres comités de sport ou quoi que ce soit. Je pense que c'est possiblement un de vos rôles de vous pencher sur une question pour justement arriver avec une recommandation auprès du conseil municipal qui adopte une exception pour notre cas. Là. Parfait. Merci, M. Boisvert. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Je pensais que tu avais quelque chose. Avais-tu quelque chose à rajouter? Ah, OK, excusez, c'est parce que je ne regardais pas, M. Lavougerie va. Bien, en fait, bonjour, M. Boisvert, ça va bien, Pierre? En fait, il y a eu deux éléments. Est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle le curling n'a pas déposé dans le cas du PAFIR SPA, étant donné que ça semble être un enjeu de maintien? Le PAFIR SPA, c'est un programme qui vient d'être terminé, puis dans le sens qu'il y avait des subventions, puis il y a des organismes qui ont probablement, parce que oui, il me semble que peut-être c'était les institutions dont les organismes pouvaient aussi, oui. Je ne suis pas certain. Je sais qu'il y a plusieurs demandes qui sont faites constamment pour des subventions. Juste les graffitis qu'on ne voyait pas avant qui construisent Grande Fourche, comme on ne les voyait pas. Puis là, tout d'un coup, on va recevoir les Jeux du Québec. On nous a demandé de faire un paquet de changements. Comme on disait, il faut remplacer maintenant, vu qu'on était proche de déménager potentiellement, ben, comme notre fournaise, c'est une fournaise au mazout. On ne peut plus la remplacer là, avec du mazout. Il faut payer pour une neuve qui est beaucoup plus chère, etc. Il faut refaire les vestiaires, il faut refaire un paquet de choses. Fait que nous, on est dans une impasse présentement. Si on ne fait pas quelque chose, mais on a de la difficulté à se faire entendre à la bonne instance. On s'est dit, ben, à défaut d'autres, on va voir si vous êtes la bonne. Fait que ce que j'en comprends, c'est que vous n'étiez pas nécessairement au fait du programme de financement qui existait au niveau du... c'est un programme provincial. Nous, on l'a vu parce que vous avez eu des résolutions d'appui, mais ce que je comprends... C'est juste pour des réflexions ou bien c'est... Il y avait les deux, mais le Conseil, cette année, en tout cas, a priorisé des résolutions d'appui pour les projets de maintien. Fait que c'est ce que je comprends que c'était, mais... Je sais qu'on en a des programmes présentement qu'on étudie, mais c'est pour la construction d'un nouvel aréna.
parce qu'on serait probablement rendu là. Avec une, entre autres, qui serait prêt à verser 2 tiers du prix de la construction de nouvelle aréna, mais c'est 2 millions par glace, puis on aurait besoin de 5 glaces. Fait qu'à 10 millions, il paierait juste 7 millions presque. La valeur de notre curling. D'ailleurs, on est prêt à le céder à la ville, hein, en passant. Ça, c'est pas une nouvelle pour personne, parce qu'on ne fait pas d'argent. Je suis pas sûre qu'on veut avoir le dessous avec toute la... Ben là, l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a tellement de travail bénévole qui est fait qu'on réussit comme ça à rester en vie sans avoir les argents nécessaires, des revenus nécessaires. C'est pour ça que la demande d'électricité qui coûte 20 000 sur un budget de 120 000, ça peut nous donner un méchant coup de main. Là, puis c'est de l'argent qui va indirectement à la ville, là, quand même. Parfait. Ben merci. On va aller chercher votre lettre. Je voulais quand même juste faire un petit historique très rapidement parce que je suis au fait du dossier quand M. Boisvert parlait à l'époque où il y avait un projet à l'Aréna au centre Julien Ducharme. C'est parce que effectivement le pont passait là. Puis pour dédommager, considérant qu'on demandait au curling, un peu comme il y a eu un dédommagement au bingo. Exact. Alors, le dédommagement qui était fait, parce que dans la première mouture, c'était le club de curling était ciblé. Alors, c'est sûr que là, il y avait ce projet-là. Mais ce qu'il faut que je vous dise, et c'est la réalité, dans les centres ou les infrastructures où c'est exclusivement ou très majoritairement que pour adultes, la ville ne s'investit pas. Les arénas, par exemple, c'est des organismes admis pour la jeunesse. Les ligues de garage payent le taux horaire sur le marché. Alors, je veux juste quand même le mentionner parce qu'il y a cet angle-là. Là. Vu que vous adressez le sujet, on reçoit plusieurs écoles le jour au club de curling et on a un programme d'initiation, comme dans les gymnases que vous voyez à la télé des fois quand vous regardez, d'initiation au curling dans les gymnases des écoles. Il y a quand même on les a Jeux 5 000 du Québec. pour ça qui vient de Curling Québec. Excusez. Il y a les Jeux du Québec qui est la Aussi. jeunesse qui s'en va en sport chez vous. Ouais. Mais je vous repose une question tantôt là-dessus. Parfait. Ben, merci. Toute la question d'initiation et de développement est au cœur de ce qu'on essaye de faire parce que vous avez raison. C'était avant pour les personnes d'un certain âge, mais avec ces personnes-là qui s'en vont, on a besoin de relève. Là. On fait partie de ceux-là, là, mais... L'ordre du jour est épuisé, c'est maintenant la levée de la séance. Merci à tous et bonne fin de journée.